le cadre d'un clonage moléculaire par PCR, nous allons voir dans cette vidéo l'étape 8 qui consiste à réaliser une mini-préparation d'ADN plasmidique. Donc, dans la technique du clonage moléculaire, on s'était arrêté à la PCR sur colonie qui nous a permis d'identifier des colonies qui contiennent notre plasmide d'intérêt, le vecteur plus l'insert. Et donc, nous les avons mises en culture et nous allons voir comment réaliser la mini-prep à partir de cette culture bactérienne. Donc, la première étape, c'est de centrifuger 5 minutes à 4000 RPM la culture bactérienne, de jeter le surnageant qui contient simplement le milieu de culture. On récupère le culot bactérien et on va le remettre en suspension avec une solution qui contient du tampon, TRIS, de l'EDTA qui déstabilise la membrane et inhibe les DNases et de la RNasa qui dégrade les ARN. Donc, on va utiliser le kit Qiagen. Donc, le buffer, le premier, c'est le P1. On en prend 250 microlitres pour bien remettre en suspension le culot bactérien qui est présent dans un tube de culture et on passe dans un tube Eppendorf. Et tout le reste, on va le faire dans le tube Eppendorf. Donc, on fait ça sur nos 3 tubes. Ensuite, on va ajouter la solution de lyse qui contient du SDS qui va liser la paroi bactérienne et la membrane phospholipidique de la bactérie et de la soude qui va dénaturer les biomolécules, c'est-à-dire séparer les 2 brins d'ADN et dénaturer les protéines. On va traiter comme ça l'ADN bactérien et le plasmide par cette dénaturation. La lyse doit durer 5 minutes maximum. Donc, on utilise le tampon P2 dans lequel on a mis un colorant, donc 250 microlitres. On a mis un colorant dans ce tampon qui devient bleu quand le pH est basique. Donc, on le voit sur l'image. On va agiter pendant 45 secondes les tubes et ensuite, on va laisser sur le portoir la solution agir jusqu'à 5 minutes. Ensuite, on va neutraliser l'action de la soude. Pour ça, on va utiliser la solution de neutralisation qui contient de l'acide acétique, qui permet un retour à pH 7. Ça va permettre la renaturation du plasmide, mais pas de l'ADN bactérien. Cet ADN bactérien va être précipité par les sels de potassium, ainsi que les protéines et le dodécylsulfate. On va ainsi observer un précipité blanc qui correspond à la précipitation des protéines. Il y a aussi de la guanidine qui servira pour l'étape suivante, l'accrochage à la colonne. Donc, on utilise la solution de neutralisation. Donc là, quand on ouvre les tubes, souvent il y a des petits fils, c'est l'ADN bactérien dénaturé. On rajoute cette solution de neutralisation dans les tubes, donc c'est 350 microlitres. Et on va agiter doucement par retournement jusqu'à ce que le colorant redevienne blanc, ce qui indique un retour à pH 7. Et à ce moment-là seulement, on va pouvoir mettre les tubes dans la centrifugeuse en équilibrant la centrie et on va centrifuger 10 minutes à 17 000 G. Pendant ce temps, on va annoter les colonnes et les tubes collecteurs avec le nom du plasmide. Et là, dans l'exemple, on testait 3 clones. Donc, on numérote ces clones. On note bien le tube et la colonne. Pendant la centrifugation, on va séparer le précipité de protéines d'ADN bactérien dénaturé et de KDS d'un surnageant qui va contenir le plasmide renaturé en solution, les sels de potassium et de guanidine. Et c'est ce surnageant qu'on va récupérer à l'issue de la centrifugation. Donc, il faut récupérer le surnageant sans toucher le culot. Donc, selon les cas, le culot, il est plus ou moins dispersé sur la paroi du tube. Il faut bien passer à côté pour ne pas le toucher et ne prendre que le surnageant. On peut aussi passer le surnageant dans un tube avant de le déposer sur la colonne, si on a un peu peur. Dans certains cas, comme ici, on voit le culot, il est plus au fond du tube, c'est plus facile, puisque on a moins de risque de le toucher. On met le surnageant dans les petites colonnes et la liaison va se faire grâce à la guanidine. Donc, il y a un sel chaotropique chargé plus qui va dénaturer l'ADN et faire un pont ionique entre l'ADN chargé moins et la silice chargée moins. On va centrifuger, donc soit sur des centries de paillasse un peu plus grandes ou sur ces petites boules pendant 1 minute à la vitesse maximale de la centrie.
Donc, pendant ce temps, l'ADN s'est accroché à la colonne de silice. On va pouvoir éliminer ce qui a traversé la colonne, donc dans le bécher, et on sèche sur un sopalin le tube collecteur et la colonne. Ensuite, on va pouvoir laver la colonne de façon à éliminer les sels, mais il ne faut pas décrocher l'ADN de la silice. Donc pour ça, il y a 60% d'éthanol dans la solution de lavage. Et ensuite, il faudra évaporer l'éthanol qui risque d'inhiber les enzymes de restriction et autres enzymes qu'on peut utiliser par la suite. On vérifie qu'on a bien mis l'éthanol dans la solution de lavage. C'est coché sur la bouteille. Et on utilise 750 microlitres de solution de lavage pour laver les petites colonnes. On va centrifuger de nouveau 1 minute vitesse max. Et ensuite, on va éliminer ce qui a traversé la colonne. On tapote le tube collecteur et la colonne. On fait ça pour les 3 colonnes. Et on va centrifuger ensuite dans une grosse centrie à 17 000 G pendant 5 minutes pour bien évaporer l'éthanol de la colonne de silice. Pendant ce temps, on va annoter les tubes pour l'élution. On met le nom, la date, on ne met pas encore de scotch autour. Ensuite, on va faire l'élution du plasmide en utilisant de l'eau préchauffée à 37 degrés qui va réhydrater l'ADN. L'ADN va ainsi pouvoir se détacher de la colonne de silice. Donc là, on voit qu'il y a un petit peu d'éthanol au fond du tube collecteur. Ça a bien marché, notre évaporation. On va poser les colonnes dans les tubes Eppendorf annotés. On prend de l'eau préchauffée, de l'OBM préchauffée à 37 degrés et on va rajouter 50 microlitres d'eau BM sur la silice directement. Et on attend 1 minute avant de centrifuger les colonnes. On va faire la centrifugation à 17 000 G pendant 1 minute. Et au final, on va récupérer au fond de nos tubes les plasmides pour chaque colonne. À ce moment-là, on va pouvoir passer au dosage du plasmide. Donc, les acides nucléiques absorbent à 260 nanomètres. On va utiliser un nanodrop pour obtenir la concentration qui est proportionnelle à l'absorbance à 260. Pour l'ADN, si l'absorbance à 260 est égale à 1, alors la concentration est de 50 nanogrammes par microlitre. Le nanodrop va aussi nous donner le ratio absorbance à 260 sur absorbance à 280. Ce ratio est censé être entre 1,8 et 2 si le plasmide a été bien purifié. S'il est au-delà de ces valeurs, il peut y avoir une contamination protéique ou par des ARN. Donc, on va utiliser le nanodrop, le programme acide nucléique. On commence par nettoyer la tête de lecture avec un petit peu d'eau distillée sur un mouchoir. On essuie bien par la suite la tête de lecture et le couvercle. On utilise 1,3 à 1,5 microlitres de liquide. Donc là, on prend de l'eau pour faire le blanc. Donc on dépose sans faire de bulle. On s'arrête au premier cran de la pipette et on appuie sur blanc. Ensuite, on va vortexer notre plasmide, en prélever 1,5 microlitres qu'on dépose sur la tête de lecture. Et on obtient la concentration. Donc, on a 139 nanogrammes par microlitre de concentration, un ratio de 1,896. Donc, notre mini-prep est correct. À ce moment-là, on nettoie la tête de lecture et on sort du programme. Il nous reste à vérifier le plasmide en faisant un profil de restriction enzymatique qu'on va faire migrer sur gel afin de vérifier que le plasmide est bien celui qu'on voulait. Merci pour votre attention. À la prochaine fois.